Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'avais pas encore faite sur cette chaîne et que j'aimerais beaucoup faire tous les mois si j'arrive à m'y tenir. Le concept est pas très innovant, il y a beaucoup de personnes qui le font, mais je me suis dit que j'avais envie de mettre ma petite pierre à l'édifice. Et il s'agit tout simplement des sorties du mois, et en tout cas les sorties qui m'intéressent personnellement. Si vous êtes tombé sur une de mes vidéos, c'est que potentiellement on lit les mêmes genres littéraires, donc vous pourrez vous attendre à retrouver de la dark romance, de la new romance, de la romantasy, de la fantasy et du young adulte principalement. Comme vous le savez, tous les mois il y a énormément de sorties, notamment sur ces genres littéraires. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment les livres qui personnellement me tentent le plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sorties qui pourraient être intéressantes ou qui me tentent même moi personnellement. Bien évidemment, je vais pas sortir une vidéo de 1h30 tous les mois pour vous faire la liste de toutes les sorties. Donc j'ai dû faire une petite sélection. Si jamais il y a certaines sorties que je n'ai pas traitées ou dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire pour que tout le monde puisse avoir un petit peu une vue de la liste de livres qui vous tente le plus de votre côté, et peut-être que j'irai aussi me renseigner un petit peu et ajouter certains livres à ma wishlist. Ce qui ne m'arrangerait pas, on va pas se mentir, parce qu'il y a déjà beaucoup trop de livres dessus, mais bon, sait-on jamais. C'est parti, on se lance ? Alors pour le coup, le premier livre dont je voulais vous parler, il est déjà sorti et je l'ai déjà lu. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé dans mon bilan lecture du mois de décembre, parce que je l'avais reçu lors de la soirée de lancement de Nox, qui est la nouvelle collection de romans chez Albin Michel. Et il s'agit de Westwell, le premier tome d'une trilogie de l'allemande Lena Kieffer. Il est déjà sorti, comme je vous le disais, le 2 janvier pour être exact. Et de mon côté, ça a été un véritable coup de cœur, donc je me devais de vous en parler dans cette vidéo. On est sur une romance new adulte avec beaucoup de suspense, avec un remake de Roméo et Juliette dans un univers Gossip Girl de riches familles new-yorkaises, sur fond d'amour interdit, de drame familial, de deuil et d'enquête aussi. Pour ce qui est du résumé, on va suivre Elena qui rentre de Cambridge après 2 années loin de New York. Elle était partie à la suite du décès de sa sœur et du fiancé de sa sœur dans des conditions un petit peu particulières. Et à son retour, elle n'a qu'une idée en tête, laver la réputation de sa famille. Sauf que sur sa route va se trouver Jesiah, le frère du fiancé de sa sœur qui est donc décédé, et qui est donc issu d'une autre des riches familles new-yorkaises qui ne peut pas blairer sa famille. Roméo et Juliette. Foncez sur ce livre, vraiment c'est une petite pépite. En plus le tome 2 sort fin février et le tome 3 sort en avril si je dis pas de bêtises. Donc on aura la suite très vite, vous aurez pas trop à attendre. Ensuite, la deuxième sortie que je ne voulais surtout pas rater, c'était Défier les ombres de Catherine Quinn. Il s'agit du premier tome d'une saga qui est sortie chez Roncière, c'est de la romantasy. En termes de trope, on va encore être sur un amour interdit, sur une héroïne badass, sur un found family incroyable, et de la proximité forcée aussi. Je sais pas vous, mais personnellement ça me met l'eau à la bouche. Dans ce livre, on va suivre Jude Maddox, qui n'est autre qu'un très grand chevalier et aussi la main de la mort. Il a une mission pas très sympa qui est d'arrêter une malédiction qui passe sur son royaume. Et un jour, il va y avoir une nouvelle recrue dans son armée qui n'est autre que Kiara. Et cette jeune femme, bizarrement, n'a pas peur de lui, contrairement à tous les autres. Bien évidemment, comme je vous le disais, il va y avoir de la proximité forcée, une héroïne badass, donc moi j'ai hâte de découvrir Kiara. Coucou petit chat. Charlie qui voulait bien dire bonjour. Tu fais la vidéo avec moi ? Donc comme je vous le disais, j'ai vraiment hâte de rencontrer Kiara parce que c'est le genre de personnage féminin que j'adore voir dans les livres et surtout dans les romantasy parce que je m'y attache toujours énormément. Et ça promet beaucoup de tension. En plus on est sur du roncière, donc je pense que la traduction sera au rendez-vous, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais il sera aussi disponible en format relié. Moi j'ai le format broché, mais bien évidemment il y aura une version collector. Une autre sortie que j'attends de pied ferme, c'est L'oiseau de la bibliothèque de K.A. Linde aux éditions Brajlon qui est sorti ce 8 janvier. Il s'agit du premier tome d'une romantasy, je ne sais pas combien de tomes il y aura dans cette saga, j'ai pas réussi à trouver l'info pour l'instant. Mais les tropes m'ont donné très envie parce qu'on va être sur de la proximité forcée, sur une inspiration La Belle et la Bête, et sur une fantaisie urbaine qui se passe dans une bibliothèque, donc là forcément on m'a lu. Pour ce qui est du pitch, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kierse, je crois. Je pense que je le prononce mal, mais bon, c'est pas grave. Qui n'est autre qu'une voleuse de rue dans un espèce de royaume dans lequel les monstres et les humains ne vivent pas trop ensemble, si j'ai bien compris. Et un jour, alors qu'elle se retrouve bloquée dans une bibliothèque avec un espèce de monstre, ce dernier va lui proposer, en échange de sa vie, de voler quelque chose pour lui. Sauf qu'en se lançant dans cette quête, au-delà de retrouver un artefact, elle va aussi peut-être retrouver ses racines. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, la maison d'édition vend ce livre comme étant parfait pour les fans de V.E. Schwab et de Leigh Bardugo, donc ça promet une très belle sortie. Ensuite, chez E.H., on va retrouver Before Storm de Emily Hicks. Ici, on va être sur une romance avec des thèmes de politique, militaire, proximité forcée et amour interdit. Il est sorti ce 8 janvier, mais il y a eu un énorme teasing sur les réseaux sociaux, notamment par toutes les personnes qui ont reçu les box press qui étaient incroyables. Et la couverture est magnifique, donc ça m'a donné envie de lire le résumé, qui ne fait que me tenter encore plus. Dans cette histoire, on va suivre Juliette, qui travaille pour un bureau de lanceur d'alerte et qui doit, du jour au lendemain, enquêter sur le futur président. Ou en tout cas sur le candidat sur lequel tout le monde mise, et il n'est autre que Damon Storm. Mais dès leur rencontre, il va y avoir entre eux une énorme
tension et elle va vite se rendre compte que ce monsieur est un adversaire de taille et que leur relation va mêler passion et jeu de pouvoir. Je sais pas vous, mais personnellement ça m'a donné très envie, donc je le garde sur ma wishlist. Ensuite passons chez De Saxus avec Medici Ace de Caitlin Schneiderhan si je prononce un petit peu mieux que ce que je viens de faire. On est ici sur un one-shot de romance historique avec peut-être un soupçon de fantasy, ça j'ai eu du mal à vérifier, mais en tout cas beaucoup de mystères et le tout se passe en Italie, à Florence plus exactement, dans les années 1500. Dans ce roman, l'église ainsi que la famille Médicis qui règne sur Florence ne fait qu'appauvrir la population à coups de taxes. Et vous vous en doutez, ils ne le font pas pour le bien commun mais pour leur bien personnel. Ce qui ne va pas du tout plaire à Rosa qui va décider de monter une espèce d'équipe de brigands pour pouvoir enfin braquer toutes ses richesses. Sauf qu'entre corruption et fragilité au sein du groupe, vous vous doutez que tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai trouvé que ce résumé était extrêmement original et c'est ça qui m'a donné vraiment très envie de le lire. En plus, je suis fan de l'Italie, j'adore l'histoire, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, chez PKJ, cette fois, il va y avoir la grande sortie qui est très attendue par beaucoup d'entre vous. Et il s'agit du premier tome de Affronter la nuit de Marie Répelin. C'est une romantaisie dont la sortie est prévue au 16 janvier et dans laquelle on va enfin retrouver la plume de Marie Répelin qui a écrit La carte des confins notamment. Pour ce qui est des tropes, on va être sur un Enemies to Lovers, slow burn, dans une académie militaire et avec des dragons. Est-ce que c'est pas le bingo gagnant ? Je vous laisse me dire, mais en tout cas, personnellement, chez moi, ça marche. Ce livre va nous plonger dans un univers dans lequel le soleil ne se couche qu'une seule fois par an, et c'est à cette occasion qu'une déesse, la grande déesse Oria, va sélectionner les élus. Et ces personnes qui auront été choisies vont développer petit à petit des dons qui va leur permettre d'intégrer une école qui s'appelle l'Académie, et dans laquelle on va leur apprendre à se battre contre leur ennemi naturel, les dragons. Et nous, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Liv et qui, en arrivant à l'académie, va rapidement remettre en question à peu près tout ce qu'on lui dit et qui va ensuite enquêter sur les potentiels mensonges du gouvernement. Dit comme ça a un petit peu des airs de First Wing et franchement, ce n'est pas pour me déplaire pour ma part. En tous les cas, de mon côté, on va pas se mentir, à Dragon, elle m'avait eu. Donc voilà, il est sur ma wishlist et j'ai hâte de l'avoir entre les mains. Ensuite, le 17 janvier, chez Verso, on va avoir la sortie de Où tu seras reine de Christelle Duchamp. Et il s'agit sûrement du livre qui sort le plus de ce que je lis d'habitude parce qu'il s'agit d'un espèce de thriller mystère sur une relation mère-fille un petit peu spéciale. Ce livre, il est décrit par la maison d'édition comme une véritable expérience à vivre. J'ai vraiment très envie de me plonger à fond dedans parce que vous allez comprendre au fil du résumé, c'est extrêmement intriguant. Dans ce livre, on va suivre Maud qui a 25 ans et qui a une relation ultra fusionnelle avec sa mère, jusqu'au jour où sa psychiatre va lui dire que c'est peut-être pas super sain et qu'il faudrait peut-être commencer à prendre ses distances. Ce que Maud va essayer de mettre en place jusqu'au jour où elle va recevoir un message un petit peu spécial sur son répondeur de la part de sa mère, qui n'est autre que je l'ai tué. Sympa. C'était peut-être pas une mauvaise idée de prendre ses distances avec sa mère du coup. Mais bon bref. Et du coup, comme elle n'arrive plus à contacter sa mère pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, elle va se rendre dans la maison de son enfance, dans laquelle elle va découvrir pièce par pièce un espèce d'escape game enquête qui va petit à petit lui faire découvrir tous les secrets de famille les plus sombres qui puissent arriver. Ça c'est le pitch. Donc je pense que vous comprenez pourquoi ce livre me tente beaucoup. Je pense que c'est vraiment une expérience de lecture qui peut être assez intéressante et j'ai totalement confiance dans les équipes de Verso pour nous pondre encore un livre incroyable parce qu'à chaque fois c'est toujours très original et très recherché, donc j'ai hâte. Ensuite, le 22 janvier, dans la collection Nox de chez Albin Michel, toujours, il va y avoir Black Venus de Dahlia Blake, qui est le premier tome d'une trilogie. Il ne s'agit pas de la couverture finale, là c'est les épreuves non corrigées, la couverture finale est encore plus jolie. Et on va être ici sur une romance à suspense avec des services secrets, de l'espionnage, des mensonges, des trahisons, j'ai trop hâte. Dans ce livre, on va suivre Violette Baker, qui est une danseuse aux Folies Bergères et une influenceuse, et qui un jour va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Ethan et qui est soi-disant journaliste, qui est censé écrire sa biographie, sauf que c'est en fait un membre de la DGSE qui veut se servir d'elle pour mettre la main sur un grand méchant, et bref. Mensonges, trahison, fausse identité, en plus c'est inspiré de la grande Joséphine Baker, qui est une femme extrêmement inspirante. Donc si ce livre n'est pas un coup de cœur, moi je sais plus quoi faire. L'avant-dernier livre dont on va parler sur ce mois de janvier, c'est La Tour des Immortels de Orlan Grey. Et j'ai eu la chance de le lire en avant-première via Corrigan, parce que je suis partenaire de cette maison d'édition. Et j'avais beaucoup d'attentes parce que j'adore Orlan Grey, j'avais adoré Le Prince de l'Autre Monde qui était son précédent roman. Et elle ne m'a pas déçue parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci également. Il sortira le 29 janvier et si vous aimez les personnages morales Grey, je peux vous dire que ce livre est fait pour vous. En plus on est sur une romantaisie avec des créatures fantastiques, avec des complots de royaumes, de la manipulation, et le tout qui se passe en Égypte antique. Si je vous ai pas convaincu, moi je sais plus quoi faire. Dans ce livre on va suivre Jaï qui, lorsqu'elle a réussi à monter sur le trône de son royaume, a décidé d'abolir l'esclavage. Ce qui n'a pas plu à beaucoup, déjà au-delà du fait que ce soit une femme sur le trône, mais bon. Jaï décide de ne pas se laisser faire jusqu'au jour où elle va retrouver des esclaves un petit peu partout et surtout des morts vivants. Ce qui n'est pas normal dans ce royaume, oui. Elle commence un petit peu à enquêter et elle se rend compte qu'un énorme complot est en train d'être fait contre elle. Sauf que la seule personne qui réussit un petit peu à l'aider n'est autre que Ramsès, son ancien petit ami amour de jeunesse, qui est un paria parce que c'est un énorme meurtrier. Voilà.
Donc pas facile comme relation, mais ici on est vraiment sur des personnages moraligrés de fou, avec énormément de tension et des plot twists, donc vraiment vous pouvez foncer les yeux fermés. Et enfin le dernier livre dont on va parler aujourd'hui n'est autre que sûrement un des livres les plus attendus de janvier pour la plupart d'entre vous, et c'est Wicked Games de Anita Higgins qui sortira le 30 janvier aux éditions Addictive. Pour ce qui est des tropes, on va être sur une romance psychologique avec un brother's best friend, avec un amour interdit si je dis pas de bêtises, et des secrets et de la trahison. Dans ce livre, on va suivre Amaya qui vient d'emménager à Londres, sauf que pour des conditions que je ne connais pas, elle va se retrouver en colocation avec le meilleur ami de son frère, qui est un neurochirurgien extrêmement brillant, pas bruyant, qui s'appelle Hunter et qui est extrêmement sombre, ultra froid, et je suppose que ça doit être un énorme grumpy. Sauf que même s'il semble ne pas avoir de cœur, apparemment Amaya, elle arrive un petit peu à lui faire parler de ses sentiments, sauf qu'il y a des secrets qui vont sûrement être déterrés et qui vont changer un petit peu la face de leur relation. C'est très intriguant. Moi, ça me donne très envie. En plus, j'adore l'univers médical, donc je me dis pourquoi pas. Voilà pour les sorties de janvier qui me tentent le plus. Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est un mois plutôt chargé. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire s'il y a certaines sorties que j'ai totalement loupées. Sait-on jamais, peut-être que j'ai loupé une pépite. Et sinon, on se retrouve évidemment en fin de mois de janvier ou début de mois février pour les sorties du mois prochain. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.